Bonjour à tous. Tout d'abord, donc moi je suis Waïd Divan. Je suis le gérant d'une entreprise qui s'appelle Des Ponts à la place des Murs, qui est une entreprise qui a été constituée en France. Moi-même, mes parents algériens m'ont conçu en France et maintenant, voilà, il y a un peu cette démarche. Ma mère est très fière que je vienne présenter mon film et mon travail ici auprès de vous. Donc j'en suis très honoré et je remercie vraiment ATE de nous avoir invités. Et voilà. Alors, juste pour faire très vite sur ce qu'on fait, sur ce qu'on est, donc là vous allez voir un film qui s'appelle Libérer la création. Alors c'est pas un film qu'on regarde et puis ça s'arrête là, ça se termine et on rentre chez soi. Non, c'est un film interactif. C'est-à-dire que la société de production que je dirige, elle crée des web-séries et des films interactifs. Un film où, à un moment donné, le film lui-même pose des questions au public. Et le public doit répondre pour que le film puisse continuer. Et suivant ce qu'il répond, ça change le film. Le scénario va se transformer avec le public. Donc ça, c'est un peu le principe. Et moi, je suis le producteur du film. Bonjour à tous, et moi je m'appelle Marine Laviec et j'ai créé une société qui s'appelle Andalma et qui est chargée de la distribution, de l'accompagnement des organismes et du développement international, donc c'est du film interactif, de notre présence ici. Donc en fait, on est deux entrepreneurs et on part à l'extérieur ou à l'intérieur, je ne sais pas. Dans tous les cas, ce film interactif, il a été créé après une enquête. On a enquêté auprès des jeunes de différents pays et on s'est rendu compte d'une chose. Le monde de l'entrepreneuriat que vous êtes en train de créer, que vous générez, vous, nous, conseillers, organismes, toute l'offre entrepreneuriale, et en Algérie, elle est importante, l'offre entrepreneuriale. En fait, on s'est rendu compte, grâce à nos enquêtes, qu'elle avait un aspect angoissant pour les jeunes. C'est-à-dire que les jeunes, face à tout ce qui est possible, face à tout ce qu'on leur propose, parfois ils peuvent être angoissés en se disant « mais est-ce que moi je suis fait pour ça ? Est-ce que moi je peux rentrer dedans ?» Et on s'est rendu compte d'une chose très importante, c'est qu'en plus le monde de l'entrepreneuriat, celui qu'on génère, il porte deux messages faux. Le premier, c'est que pour entreprendre, il faut une idée. Pour être un entrepreneur, il faut une idée ou avoir un projet. En fait, on s'est rendu compte que d'abord, pour être un entrepreneur, il faut se sentir en soi l'énergie d'entreprendre. Et très souvent, on ne parle aux entrepreneurs qu'en fonction de leur projet, de leur idée, pas en fonction de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ressentent. Ce qui fait qu'il y a tout un tas de personnes et de jeunes, sans forcément d'idées, sans forcément de projet, qui ne se voient pas comme un entrepreneur, parce qu'ils n'ont pas encore l'idée. Alors que des fois, l'idée, elle vient après la décision d'entreprendre. Donc, on s'est rendu compte aussi que dans l'entrepreneuriat, on parlait que d'une seule voie. C'est-à-dire, en gros, entreprendre, c'est réussir de cette façon-là. Alors qu'en fait, et vraiment, tout ce qui a été dit depuis ce matin, ça dit vraiment ça, il n'y a pas une voie de réussite. Il n'y a même pas une façon de voir la réussite. Il y a juste une façon d'y aller qui appartient à chacun. Sauf que les jeunes ne reçoivent pas ce message-là et ils sont très angoissés parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne correspondent pas à ce que le monde de l'entrepreneuriat attend d'eux. Donc, pour répondre à ces angoisses, pour les faire réfléchir par le rire, on a créé ce film, Libérer la création. Tu veux nous dire où est-ce qu'on en est ? Alors effectivement, c'est un film, comme vous l'aurez compris, qui s'adresse en priorité aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Potentiellement en fait à toute personne qui serait porteuse consciemment, mais aussi parfois inconsciemment, de l'énergie d'entreprendre. Cette œuvre, elle s'adresse à des grands organismes, dans l'enseignement, dans la formation, dans le développement économique, tout ce que vous représentez. Et donc aujourd'hui, elle a été développée dans plusieurs pays. Elle est née en France, comme on vous l'a expliqué. Il y a aujourd'hui des gens qui l'utilisent en Belgique, en Suisse, bientôt au Québec. Et en Algérie, on a eu la chance de rencontrer Medafco Consulting, qu'on a rencontré le mois dernier, qui nous fait participer à un programme de mentorat. Et on a pu, grâce à eux, rencontrer un certain nombre d'universités ici. L'ESI, l'Université des sciences et de la technologie d'Alger, l'école de commerce également. Et tous ont eu l'air de vraiment apprécier le travail, à la fois sur l'analyse qui vient de vous être présentée, mais également sur cette forme, ce format audiovisuel très innovant, très ludique et très décalé. Et donc, on s'est dit, voilà, comment est-ce qu'on peut créer de la pédagogie ? Ça a été dit tout à l'heure, de la pédagogie pour les jeunes et les moins jeunes. Comment est-ce qu'on peut les amener à se libérer et à se sentir entrepreneurs, même s'ils n'ont pas encore d'idées ? Et ça, j'insiste, même s'ils n'ont pas encore d'idées. Eh bien, nous, on a créé une œuvre pédagogique.
C'est celle qu'on est en train de vous présenter, qu'on va vous présenter. Mais, et ça j'y tiens personnellement, ce que vous allez voir, c'est la version française. On a créé aussi une version anglophone. Et aujourd'hui, on est là en Algérie, pas parce qu'on veut vous amener notre version, la version française. C'est parce qu'en fait, on est en plein développement et recherche de partenaires pour créer une version algérienne, avec des acteurs algériens, sur un format totalement inédit. Même en France, c'est innovant. Donc l'idée, c'est pas d'essayer de rattraper le retard de quoi que ce soit en pédagogie, mais de passer à l'étape d'après. Déjà. Et donc, aujourd'hui, notre projet, c'est de créer une équipe d'acteurs algériens qu'on va former à notre méthode, à notre technique, à cette façon ludique d'apporter les choses, et de recréer le film et d'adapter le film pour les universités, pour les jeunes, pour les pépinières et pour tous ceux qui travaillent dans l'entrepreneuriat pour faire réfléchir leur public autrement que par le discours. Alors voilà, on va vous présenter tout de suite ce film. Donc on va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Laurie, qui est prête à entreprendre. Une jeune femme qu'on aurait pu trouver sur internet. Mais Laurie a un problème. Elle a envie d'y aller, mais elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas d'idée. Elle ne sait pas comment aborder un marché. Elle ne sait pas quelle peut être sa première orientation. Et donc elle va vous demander à vous, spectateurs, de l'aider à passer toutes ces étapes. Alors malheureusement, là tout de suite, on n'aura pas le temps d'y jouer. On ne va pas pouvoir aider Laurie, on va juste pouvoir écouter sa problématique. Par contre, pour ceux que ça aura intéressé, on est là demain encore et on a un atelier dédié. Où là, on va pouvoir jouer avec Laurie et l'aider à avancer dans son projet d'entrepreneuriat. Et on est très fiers de vous présenter une jeune femme qui veut entreprendre. Merci beaucoup. Alors on va lancer la vidéo en espérant que le son suive. Sinon, ce sera un échec duquel on va apprendre et on reprendra, ça marchera. Il est 7h du matin et je viens encore de faire un cauchemar. Depuis que j'ai décidé d'entreprendre, je fais des rêves bizarres. Je rêve de salons d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat complètement fou. Et ça toutes les nuits. Pourtant, grâce à vous, j'assume pleinement ma volonté d'entreprendre. Voilà, c'est bon, hein, tous les feux sont au vert. Je suis donc prête à entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Ils me font pas! Pour t'aider à réussir dans le monde de l'entrepreneuriat, il y a des experts de toutes sortes. Financiers, techniques, administratifs, juridiques, physiques, psychologiques et même des faux bouddhistes. Réussir en toute sérénité. Réussir? Et ils sont gentils et tout, hein, mais je sais pas pourquoi, quand ils veulent me rassurer, ça me donne envie de fuir, moi. Ils me font pas! Après, en réussite, t'as les spécialistes. Du marché, de l'innovation, du marketing, de l'e-commerce, de l'e-learning, de l'idée et même de l'e avec rien du tout. Réussir avec rien du tout. Réussir. Mais c'est quoi ce langage? Ça veut dire quoi réussir? Ça s'apprend au collège, c'est ça? Ça s'apprend au collège? Et bien est-ce que ma réussite, c'est leur réussite? En plus, t'as vu comment ils s'habillent dans l'entrepreneuriat? Oh, on dirait pas des mêmes une blague? Tous clean, qui parlent clean, qui pissent clean, qui mangent clean, qui s'assoient clean. On dirait les vampires dans Twilight. Voilà. Bon. Peut-être que j'imagine des choses qui n'existent pas. Mais quand même, ces gens-là, type FBI ou CIA, ils connaissent tout mieux que toi. Même ton projet, ils le connaissent mieux que toi. Bonjour, c'est quoi mon projet? Installez-vous, je vais vous l'expliquer. Bon, d'accord. Peut-être que j'imagine des choses qui n'existent pas. Après tout, ils ont juste envie de m'aider. On veut juste vous aider à réussir. Réussir encore? Bon, après, dans le monde de l'entrepreneuriat, on présente toujours des témoins. Des gens qui ont entrepris et qui ont réussi. Ils ont réussi. Ouais, bravo. Pour eux. Et si moi, j'étais pas comme eux? Si j'avais pas ce qu'ils ont au fond d'eux, ce truc qui fait que tu réussis. Bon, alors ici, j'ai échoué, moi. Hein? Qu'est-ce qui va m'arriver? Pourquoi on ne parle jamais de ceux qui ont échoué? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et les matous?
n'existe pas. Mais bon, quand même, tu sais pas, moi, si je vais les voir, est-ce qu'ils vont pas se foutre de ma gueule? Hein? T'imagines ça? Et si mon projet, moi, il rentrait pas dans leur case? Parce qu'au fond, moi, j'ai pas de grande idée. J'ai pas d'innovation révolutionnaire, non. Moi, je sais juste que je veux entreprendre. Alors voilà, tous les matins, je suis là, prête à commencer, prête à agir. Je sais pas par où commencer. Je sais pas quelle doit être ma première rencontre, mon premier pas, ma première orientation. Je crois que je suis bloquée parce que je m'imagine de l'entrepreneuriat. Souvenez-vous, moi, je veux juste entreprendre un projet utile là où on en a besoin. Alors, vous allez m'aider. Vous allez m'aider à affronter mes fausses représentations, à faire le ménage entre ce qui peut être utile à mon projet et le reste. Pour cela, vous allez entrer dans mon monde, affronter mes fausses représentations et m'aider à me poser les bonnes questions. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue à bord. Alors voilà, là maintenant vous avez le choix. Vous pouvez, on va pouvoir l'aider. Soit on entre dans, on va l'aider à trouver sa première orientation, soit son premier pas, soit son premier rendez-vous. Et donc là on va rencontrer des personnages qui vont nous faire réfléchir. Par exemple, le premier rendez-vous, c'est ses parents qui l'accompagnent pour son premier grand rendez-vous, peut-être avec une banque, peut-être avec un autre partenaire, et ses parents vont la conseiller. Ils ne vont pas forcément lui donner les meilleurs conseils pour entreprendre. Mais en tout cas, il va falloir que nous, on l'aide à faire les bons choix. Voilà, c'est tout pour nous. Merci beaucoup.